à l'autre bout du fil. Bonsoir, bienvenue, vous êtes sur Elvic TV Résistance, nous vous écoutons. Bonsoir, frère Isaac. Ah, monsieur Abou d'Angleterre, c'est une très belle surprise. Abou, bienvenue, bonsoir. On se demandait, écoutez, Abou nous a abandonnés dans la lutte. Merci d'être là pour décortiquer ensemble ce discours d'Alassane Dramane Ouattara. Jamais Abou peut abandonner la lutte. C'est comme je te l'avais dit auparavant, c'est que nous, dans la lutte, comme tu le sais, elle est coûteuse et comme on n'a pas de sponsor, on doit travailler dur. Donc, je fais 2 boulots et voilà. Donc, aujourd'hui, malgré l'heure tardive, ici, il est déjà plus de minuit. Voilà. Ouais. Mais j'interviens parce que, voilà, bientôt une heure, il est minuit 49. J'interviens parce que, comme toi-même tu peux le voir, la situation de la Côte d'Ivoire est tellement calamiteuse que à cette heure où on parle de fête de l'indépendance, que moi je l'appelle fête de la dépendance. Donc, je peux dire déjà bonne fête de la dépendance et permets-moi de faire 30 secondes de silence pour tous ces disparus là, qui sont morts pendant les déguerpissements, pendant qu'il y a eu l'inondation, et tous ceux qui sont morts en prison, et surtout l'illustre dame, celle-là même qui est d'une race rare de femmes, qui a entendu son mari pendant au moins 13 ans, qui s'est battue, et à l'issue, à peine son mari sort, on vient de récupérer et elle ne peut pas soutenir, elle décède. Donc d'une rareté de femmes vertueuses qui décèdent comme ça, quel gâchis. Donc 30 secondes, permets-moi, frère Isaac. Donc 30 secondes. D'accord. Ok, je te remercie. Voilà, 30 secondes de silence. Donc, frère Isaac, et je voudrais profiter de ton channel pour dire que pour la femme du lieutenant Bawa, qui malheureusement nous a quittés à l'issue de ce qu'elle n'a pas pu supporter, qu'on vienne encore une fois de plus lui enlever son 6 tonnes chéri Bawa, lieutenant Bawa, cette femme-là même qui est d'une rareté. Quand on sait que cette espèce de femme, on ne peut pas trouver, maintenant on les compte au bout du doigt, qui a attendu son mari sagement. Non seulement elle a attendu son mari sagement pendant 13 ans, mais elle a combattu aussi tout le temps. Elle a fait la prison. Elle-même, elle était brûlée à la prison, mais elle n'a jamais changé. Parce qu'on sait, à côté de ça, il y a beaucoup de femmes de prisonniers, beaucoup de gens qui ont été enlevés depuis 2011, qui ont fait des enfants à leurs bourreaux. Nous, on connaît plus d'histoires comme ça, des bourreaux qui ont pris les femmes de nos parents militaires qui étaient dans la garde républicaine. Je dis garde républicaine, qui étaient dans l'armée républicaine de Côte d'Ivoire. C'est parce que quand on nous dit que c'est l'armée de Gbagbo, ça, c'est un peu péjoratif et puis c'est du n'importe quoi. C'était la seule vraie armée que Gbagbo avait hérité de tous les présidents qui étaient venus. Gbagbo n'a pas fait d'armée à son nom comme aujourd'hui on peut voir un truc. Donc, on peut dire que c'était la vraie armée de Côte d'Ivoire, des forces de défense. Donc, tout cela, c'était des gens, des fonctionnaires de l'État qui ont travaillé pour la République. Donc, ils n'ont pas commis de crimes. Si Gbagbo est libre, eux doivent être libres. Même comme on est dans un pays bananier aujourd'hui, on ne comprend pas que, comme tout justificatif, ceux-là, ils restent encore en prison. Et celui qu'on a accusé, quand on a dit que c'est lui qui a toute la responsabilité dehors, mais eux, ils restent encore en prison. Donc, paix à son âme, à la sœur, et à cette occasion-là, justement, à l'accord de son mari, j'ai mis une cagnotte sur pied pour tous ceux-là qui sont à l'extérieur, qui veulent l'aider. Il y a un GoFundMe qui est mis sur pied pour aider le lieutenant Bawa pour pouvoir enterrer sa femme dignement. Et puis pour les enfants aussi. On va partager ça. Voilà, pour les enfants aussi. Maintenant, ceux qui sont au niveau du pays qui veulent intervenir, eux, ils m'appellent sur mon numéro et je vais leur donner le numéro de la sœur qui a son frère en prison aussi, qui fait partie des prisonniers, mais qui est en contact avec le lieutenant Bawa. Donc, mon numéro
qui est un numéro WhatsApp, et 0044, ça c'est mon numéro d'Angleterre ici, 75 70 20 74, 0044 75 70 20 74, je répète 0044 75 70 20 74. Ok, donc quand vous m'appelez maintenant, je vais vous donner le numéro de la sœur Inbox. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec la politique, c'est d'appeler tous ceux qui ont un cœur. Voilà, tout être humain, ça c'est un geste humain. Moi, je m'occupe des prisonniers depuis 2011, mais moi, je ne peux pas faire tout. Vous comprenez? Donc, et puis aujourd'hui, là, c'est au moins une question de moralité. Parce qu'il ne faut pas que le mal gagne toujours sur le bien. On ne peut pas accepter ça que après 13 ans d'attente, une femme comme elle là, sage, comme je l'ai dit, à côté d'elle, là, il y a beaucoup de prisonniers qui ont perdu leurs femmes, qui sont partis avec leur bourreau. On a plusieurs histoires, mais ça, c'est pas la question d'aujourd'hui. Mais elle là, une dame comme ça, qui est un exemple, un modèle, quel gâchis. Il ne faut pas que ce gâchis-là puisse peser sur les enfants, sur les trucs, au moins pour la scolarité des enfants. Donnons 100 francs, 500 francs, 1000 francs. Comme notre cœur nous dit, mais en tant que vous donnez, soyez bénis autant que vous donnez. Soyez en tout cas que Dieu puisse vous donner pour tous ceux qui vont intervenir. Mais il faudra qu'on montre que le mal ne gagnera pas toujours sur le bien. C'est juste pour montrer que le bien existe encore dans cette vie-là et que le bien ne doit pas. Réveillons-nous, mettons main dans la main pour combattre ce satanisme-là qui frappe la Côte d'Ivoire, parce qu'il ne faut pas comprendre qu'un acharnement pas possible. Quelqu'un qu'on n'a jamais jugé, il a puisé toute sa peine. Il sort à peine une semaine, on vient le récupérer de sa femme qui ne supporte pas, elle meurt dans des conditions calamiteuses. Elle a été torturée. Elle a été torturée aussi à l'époque. Oui, elle a été torturée à l'époque. Donc il y a les voilà, séquelles à la DSC, de la torture. Voilà, il y a les séquelles de la torture. Et encore, quand on vient récupérer son mari, on la torture parce qu'on la tire par les cheveux et tout. On l'amène. D'abord même le choc là, c'est Dieu qui a fait qu'elle n'est pas morte sur place. Sinon, ça c'était un AVC sur place. Parce que quand on comprend qu'à cause de Boubou, on a tué 50 000 personnes pour venir au pouvoir, on dit qu'on nous refusait le port de Boubou. Voilà. Parce que hier, c'est ce qu'on a dit comme argument pour venir enterrer la Côte d'Ivoire. On nous a dit qu'on nous refusait le Boubou. Alors que c'est lui qui avait envoyé la carte de séjour. Et c'est à cause de cette carte de séjour-là que moi, à Bou, on commençait à me demander dans les années 90, toi, en Bou, là même, ça vient d'où? Alors que tout le monde sait que je suis de l'Ouest. Voilà, mais comme on appelle ça, on a gardé notre nom à Bou, alors on pense que sinon, bon. Donc, c'est lui qui a envoyé tout ça, et aujourd'hui, c'est celui-là qui crée ce qu'on appelle acharnement sur les autres. C'est lui qui crée toutes les exclusions que hier, lui, il a pu faire cheval de bataille. Donc, nous, on se dit que cette calamité-là, ça ne peut pas perdurer. Ça dit que ce pays-là, nous sommes dans chaque pays, il y a 5 zones. Il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est, il y a l'ouest et le centre. Une seule zone ne peut pas brimer 4 zones et puis penser qu'il va avoir la paix. Surtout que cette zone-là, une seule zone, elle n'a jamais été patiente. Directement, elle a pris les armes et tous les jours, elle veut montrer qu'elle a le monopole de la violence. Mais on dit qu'elle n'a pas le monopole de la violence et que ça ne va pas se passer comme ça. Soit on va s'asseoir pour discuter, soit on n'aura plus de pays, nous tous. Parce que moi, j'ai déjà fait 25 ans, je suis prêt à brûler le pays là. Voilà. Ça, je vous dis ça en direct. Ils n'ont qu'à venir m'attraper. Voilà. Donc, c'est un truc comme ça. Donc, avec tout ce qu'on fait là, c'est trop maintenant, c'est trop. On ne peut pas tuer les gens impunément comme ça. Et puis, ça va passer comme une lettre à la poste. Avancer, il n'y a rien à voir. Trop, c'est trop. Parce que hier, on nous a dit à cause de Boubou seulement, nous sommes venus, ils ont dit que nous, on n'est pas venus pour les blabla. On est venu pour ado, on est venu pour tuer. Et effectivement, ils ont fait et ils l'ont mis au pouvoir. Donc, c'est fini ça. Les blabla, c'est fini. Puisque on n'a même pas pitié des pauvres femmes. Imaginez-vous,
une femme qui attend son mari jusqu'à 13 ans sans jugement et on sort, on l'élimine comme ça. C'est sur quel ciel on est? C'est quelle moralité on veut laisser à l'humanité? Depuis que la calamité au pouvoir, c'est que on nous montre que le mal est bien et le bien est mal. C'est que le monde en l'envers. Aujourd'hui, vous voyez, dans ce discours-là, quand j'étais en train d'écouter ce discours-là, il revient toujours sur une chose. Puis il s'est dit économiste, moi aussi, moi, une partie de mes choses, comme on appelle ça même, mes trucs, mes habilités, ou bien, je sais pas, en français, comment j'ai dit ça, une partie de mes qualifications, c'est l'économie aussi. Parce que je suis sorti en tant qu'économiste du pays. Donc, la différence entre PIB et PNB, PIB, on dit que c'est le produit intérieur brut. Quand on dit produit intérieur brut, c'est quoi? Produit intérieur brut, c'est toutes les compagnies étrangères qui produisent dans le pays. Quand on additionne et on divise par le nombre de la population et on dit que ça, c'est la production par population ivoirienne. Mais c'est zéro. Ça ne reflète rien. Parce que tous les revenus, les recettes vont à l'étranger. Ça n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Sans te couper, il y a même la drogue, les activités criminelles. Si la police arrête 10 tonnes de cocaïne, il y a eu des années où on a arrêté 6 tonnes de cocaïne. Donc on a dit ça a telle valeur. Ça aussi, on ajoute au calcul du produit intérieur brut. Mais est-ce que cette drogue qui a été saisie, qui ne sera pas vendue, est-ce que l'argent là va servir aux populations? Non. Donc il y a des chiffres macroéconomiques qui sont falsifiés. C'est pas la réalité. Voilà, ça c'est pas la réalité. Ça c'est qu'un écran de fumée. Et c'est ce qu'il brandit toujours. Parce que, comme on le dit, en Côte d'Ivoire, le chien ne change jamais sa manette d'asseoir. Alassane Dramane Ouattara reste ce menteur patenté et incorrigible. C'est pathétique à l'entendre parler. Donc, il brandit ce PIB parce qu'il fait le délit d'initié. Il se dit qu'il parle à des gens qui ne sont pas initiés, que ça va passer comme une lettre à la poste. Mais c'est faux. Donc, PIB, voilà ça n'a rien à voir avec la population. Au contraire, le PNB, c'est le produit national brut. Produit national brut veut dire quoi? Toutes les entreprises nationales, on additionne leur production et on divise par le nombre de populations. Et c'est ça qui reflète la réalité. Mais comme il sait qu'il a vendu toutes nos entreprises, qu'on n'a pas d'entreprise, alors il se base sur le PIB qui est que la poudre aux yeux. Et ça n'a rien à voir avec une appréciation nationale. Vous comprenez? L'appréciation nationale, là, c'est le produit national brut. Le produit national brut, là, maintenant, là, lui, il va calculer ça comment? Parce qu'il n'a pas d'entreprise. Vous comprenez? Même le café, le cacao, là, ça ne peut pas rentrer dans un calcul puisqu'on ne fait pas de la plus-value dessus. C'est envoyé brut. Donc, c'est pas comme si le cacao était travaillé au pays et puis on pouvait faire ça comme un produit où on a mis de la plus-value dessus. Donc, on peut utiliser ça pour calculer le produit national brut. Il a vendu toutes nos entreprises, alors il ne peut pas parler du PNB. Entre-temps, c'est le PNB qui reflète, disons, ce dont lui veut parler pour dire que, voilà, sur tête d'habitants, voilà ce qu'on a gagné. La réalité. Donc, Abou, pour sortir, bon, le discours, il a parlé de beaucoup d'aspects, on va l'analyser de façon globale. Alors, vous avez parlé du PNB, des prisonniers politiques. Bon, il dit qu'il va sortir des prisonniers. Bon, on sait que ceux qui sont vraiment concernés, qui sont injustement incarcérés, ne seront jamais libérés tant qu'il sera au pouvoir. Donc, on va prendre tout ça globalement. Quelle est votre appréciation du discours en quelques mots? Le discours, globalement, c'est un discours creux, comme à l'accoutumée. Le discours de Ouattara, pas d'Obama, de Ouattara. Non, j'ai dit le discours de Ouattara. J'ai dit que comme d'accoutumé, c'est un discours creux. Voilà, c'est un discours creux en ce sens-là qu'il n'y a même pas de chiffres et comme je dis, il utilise des indicateurs qui ne reflètent pas
les indicateurs précis dont on a besoin pour évaluer. Il parle de PIB alors qu'il doit parler de PNB. Maintenant, il ne nous dit pas, par exemple, il ne nous fait pas une comparaison selon lui son programme pour lequel il est venu au pouvoir. Il est venu avec un programme au pouvoir. Donc, il doit nous dire, par exemple, que je vous ai promis un tel habitat. Je vous ai dit que on allait faire des logements sociaux, 25 000 francs, et en verser quand il devient propriétaire. Voilà ça que j'ai fourni. Zéro voilà, de tout ça. Créer 1 million d'emplois. Je vais créer 1 million d'emplois, par exemple. Bon. Il doit nous dire ce que les 1 milliard ont donné. Il nous a promis 1 milliard pour les jeunes par jour. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui, là, nous sommes le 6. Il doit nous dire le 6 août, qu'est-ce que ça produit. Et il a parlé des femmes avant, il nous a promis des milliards pour les femmes. Il doit nous dire ce qu'il a produit. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a rien. Lui, il s'est dit, il est technocrate. Et il vient, il pense que il est venu parler, on est dans une chose, un terrain de récréation, il est venu s'amuser avec nous, ou bien quoi. Il doit avoir quelque chose de chiffré devant lui, et il doit nous dire des trucs à un temps justifiable, où on peut aller reprendre ça dans le journal officiel, des trucs comme ça. Il doit être sérieux. Mais il nous montre aujourd'hui qu'il n'est pas sérieux. Ça dit qu'il n'est rien de tout ce qu'il a fait croire. Ça dit c'est le mensonge. C'est un menteur chronique en fait. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'il aille se faire soigner pour ce qu'on appelle la pathologie du mensonge. Vous comprenez? Il est rongé par cette pathologie du mensonge. Voilà. Et pour sortir, lorsqu'on ment, c'est souvent pour se sortir de situations difficiles, ou bien c'est pour obtenir quelque chose, on utilise donc la ruse. Donc pour vous, lorsque vous avez qualifie le discours comme un tissu de mensonges. Je lisais les messages, les commentaires, par exemple, Jeannette Pérez qui dit le discours était vide, le chameau continue de se dribbler. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit, par exemple, que c'est un vendeur de vin, ça c'est Fred Peter, etc. Ce sont les qualificatifs qui reviennent pour parler de ce discours. Pour vous, quel est l'objectif d'Alassane Dramane Ouattara? L'objectif inavoué qu'on peut peut-être lire, voir et apparaître à travers ce discours, puisqu'on a une élection dans quelques mois. Pour vous, pourquoi a-t-il besoin de mentir? Pourquoi n'est-il pas sincère avec le peuple ivoirien? S'il y a des choses qui n'ont pas marché, on le reconnaît et on essaie de les améliorer pour construire ce pays, ce beau pays, et puis le léguer à des générations. Mais il préfère s'auto-satisfaire et il demande demain à la population de venir célébrer. Bon, il n'y a rien à célébrer selon ce que vous dites, selon ce que nous avons tous dit aujourd'hui. Alors, quel est l'objectif inavoué ici de M. Alassane Dramane Ouattara? L'objectif est clair. L'objectif, on n'a même pas besoin d'être savant pour savoir. Il veut se maintenir au pouvoir, il veut être 4 mandats. Mais cet objectif-là, c'est pas possible. Parce que moi, même si tout le monde ne fait rien, moi j'ai quelque chose. Moi, je suis prêt à... C'est plus possible. C'est plus possible. Moi, je suis dans ma 25e année à cause de ce troubadour. Moi, je ne peux pas accepter ça. Lui n'a jamais accepté d'être à l'exil comme ça. Vous comprenez? Donc, tout ce que ça fait, même s'il faut partiser avec le diable, on va partiser avec le diable. Mais ça va se faire. C'est fini, ça. Vous comprenez? Merci beaucoup. 4 mandats, mais c'est fini. Il n'est pas plus être humain que nous. Voilà. Donc c'est ça. Merci. Okay, merci Abou d'Angleterre. Merci en tout cas pour ces analyses. On reviendra sur le volet économique dans d'autres émissions et on souhaitera que vous participez pour qu'on puisse les analyser ensemble. Donc de façon exceptionnelle, on a permis à M. Abou de développer. Donc ensuite rendre hommage à Mme Bawa. Mais on va revenir sur le discours.